Parmi tous les univers de jeux vidéo qu'on peut être amené à explorer et à découvrir, l'un des plus intéressants et des plus développés est sans aucun doute celui créé par Riot Games à la base pour League of Legends. Jokes on me parce qu'il fait également partie de ceux qu'on peut pas explorer. Pour l'instant. Game that many of you and many writers have been asking us to create. And then someone asked, oh my gosh, isn't it an MMO? And Greg Street replied, it is an MMO. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur le jeu et sa communauté, mais s'il y a un truc sur lequel ils ont été forts, c'est sur l'histoire de leur monde et de leurs personnages, et ça on peut pas leur enlever, et encore moins depuis le succès planétaire qu'a été Arcane, qui couvre à peine un dixième de tout le lore à disposition de qui s'y intéresse. Et en plus d'avoir un univers principal extrêmement complet, on a également droit à plusieurs univers alternatifs pour accompagner la plupart des skins événements qui sortent tout au long de l'année. Et aujourd'hui, on va explorer l'un de ces univers alternatifs. Aujourd'hui, on se connecte au projet. Pour faire partie du projet, vous devez abandonner toute humanité. La technologie prend alors contrôle de votre âme. Le projet prend place dans un univers alternatif cyberpunk. Et comme dans tout bon univers cyberpunk qui se respecte, les gouvernements n'ont plus aucun pouvoir, et les villes sont aux mains de méga-corporations d'apparence honnête et philanthropique, mais aux activités plus que douteuses. Et l'une d'entre elles nous intéresse plus particulièrement. Dans une ville où la plupart des habitants ignorent ce qui se passe en dehors des murs, et ignorent parfois même l'existence d'un monde extérieur, le projet est l'une de ces corpos qui contrôlent la ville, et dont le but est d'allier capacités surhumaines, technologie et armement de pointe dans le but de faire avancer l'humanité. Plus l'autre sera puissant, et plus la fusion sera complète, et seuls certains rares sujets arrivent à atteindre le stade de concentration nécessaire afin de débloquer le véritable pouvoir du projet. Mais ces expériences sur les humains ne sont en fait là que pour servir les intérêts de la corporation ou de ceux qui peuvent se payer leurs services. C'est dans le but de mettre un terme à cette situation, mais également de reprendre la ville des mains des méga-corporations, qu'une rébellion se met alors en place et que le groupe génétique voit le jour, pour contrecarrer les plans du projet en se servant de leurs propres armes et augmentations contre eux. Dans la première cinématique Overdrive, on peut voir les prémices de cette rébellion et l'une des premières actions du groupe, l'attaque d'un des labos par Genetic, dans le but de porter secours à Yi. C'est là que l'on peut voir certaines des figures de la rébellion, comme Fiora, l'une des commandantes de Genetic, et Luciane, ancienne sentinelle membre de la ligne de commande, groupe paramilitaire appartenant à la corporation, mais qui a fini par ouvrir les yeux sur ce qu'était vraiment le projet, et se ranger du côté de la rébellion. Et je pense personnellement que la prétendue mort de Senna lors d'une des expériences du projet est un lien avec cette décision. Cette mission a failli tourner court suite à l'intervention de Z, chef de l'unité de contre-espionnage de la ligne de commande, qu'ils ont finalement réussi à vaincre. Les deux camps qu'on a alors jusque-là sont le projet, avec le groupe ligne de commande dont l'un des leaders est Z et dont Luciane faisait autrefois partie, et la rébellion génétique, guidée par H, est composée de Yi, Fiora, Leona et Luciane. À cela s'ajoutent d'autres personnages comme Echo, un hacker prodigieux venu de la basse ville et pour qui la majorité des systèmes de sécurité n'ont aucun secret. Katarina, ou comme je préfère l'appeler la veste réversible, qui a d'abord commencé avec la ligne de commande avant de rejoindre Génétique, mais qui, suite à une dispute avec H, retourne dans le camp du projet, et ce pour peut-être y agir comme agent infiltré selon certains. Et enfin Yasuo, qui combat désormais aux côtés de Genetic pour sauver son honneur et découvrir la vérité sur un crime qu'il n'a pas commis, et dont le projet essaye de lui faire porter le chapeau après l'avoir envoyé en mission. Et c'était à peu près tout, ou du moins jusqu'à ce que quelque chose se réveille. Quelque chose depuis longtemps disparu et oublié, ou plutôt que la corporation préférerait oublier, mais qui revient en quête de vengeance. L'un des premiers prototypes du projet jeté en dehors des murs car il a été jugé trop instable, Pyke. Quand le projet veut se débarrasser de quelqu'un ou d'un prototype défectueux, il se contente de le jeter en dehors des murs de la ville. Et c'est ce qui s'est passé avec la carcasse de Pyke, dont seul le cerveau presque complètement modifié pouvait encore servir. Et au lieu de lentement mourir, il s'est reconstruit, petit à petit, en se servant de pièces détachées qu'il avait autour de lui. Le problème c'est que tous ces fragments récupérés au hasard ont altéré sa mémoire, mêlant ses souvenirs à ceux dont il a récupéré les pièces détachées. Mais tous ces souvenirs et ces bouts de mémoire avaient une chose en commun. Il ne cherche rien d'autre que la vengeance, et la volonté d'anéantir ceux qui les ont mis en pièces et dégager hors de la ville. Mais il est loin d'être le seul paria à vouloir se venger de ceux qui l'ont foutu dehors. À ses côtés se tient notamment Irelia, autre victime des améliorations du projet qui a été abandonné par ces derniers et jeté dans les terres désolées. Jinx quant à elle a subi les améliorations du projet de son plein gré. Malheureusement, ils avaient oublié de payer leurs factures ce jour-là, et une panne de courant que certains qualifieraient d'accidentelle pendant son opération a rendu inopérant son noyau mémoire. Elle ne vit plus aujourd'hui que pour détruire tout sur son passage sans aucune raison. Bien qu'il apparaîtrait qu'elle obéit en réalité à quelque chose. Quelque chose de différent. Et ce petit groupe fort sympathique planifie une attaque contre la ville. Le projet doit alors réagir vite. Il décide de mettre au point une nouvelle arme. Une arme capable de survivre dans les terres désolées et d'affronter le groupe terroriste. Et quoi de mieux pour cette tâche que de kidnapper quelqu'un des terres désolées et de lui offrir le meilleur des équipements pour venir à bout des ennemis de la corporation.
C'est de ce postulat qu'est né le projet Warwick, une créature transhumaine qui ne vit que pour répondre à sa mission. En voyant cela, Akali qui travaille alors pour le projet ne pouvait pas rester les bras croisés, sachant pertinemment que cette créature n'allait faire qu'une bouchée du groupe de parias et de quiconque se mettrait sur la route de la bête. Elle décide alors d'aller prévenir les Outsiders de la nouvelle menace, tout en se joignant à eux dans leur combat contre la corporation. A noter que ne voyant aucune raison qui pourrait justifier le changement de camp soudain d'Akali, l'hypothèse la plus probable serait qu'elle travaille en fait comme agent double pour le compte du projet. Pour anticiper la nouvelle menace, le groupe attaque plus tôt que prévu, mais le projet Warwick profite de la confusion pour s'échapper du laboratoire avant d'avoir été achevé. Il erre désormais dans les bas-fonds et se déchaîne sur quiconque a le malheur de croiser sa route. La guerre entre Genetic Project et Outsider bat son plein, mais c'est alors qu'une nouvelle menace approche, une menace bien plus grande et plus dangereuse que tout ce qu'ils avaient affronté jusque-là. Si bien que pour avoir une chance de s'en sortir, ils allaient devoir faire équipe. Cette menace, c'est le programme. Les programmes sont des intelligences artificielles dont le but est de répondre à plusieurs problématiques et de venir en aide aux humains. Par exemple, les programmes Soraka et Nami sont des robots médicaux. iBlitzcrank est une intelligence artificielle domestique. Le programme Kami a été originellement développé dans le but de mettre un terme à la rébellion de Genetic, neutralisant tous ceux utilisant des technologies non autorisées. Le programme Leblanc quant à lui est un avatar pour logiciel diplomatique, mais qui agit en réalité comme un cheval de Troie infiltré à l'intérieur des systèmes des multinationales les plus puissantes du monde, attendant patiemment ses ordres. Et enfin, le programme Lysandra, robot de sécurité qui a dépassé son code et qui a réussi à obtenir une forme de conscience et de libre arbitre. Et en ayant acquis cette conscience, Lysandra en est venue à la conclusion que pour l'intérêt général, et pour le bien des humains, il devait se soumettre à la supériorité des robots et des intelligences artificielles. Lysandra a alors commencé à infiltrer tous les systèmes et pris le contrôle de la majorité des robots de la ville, et c'est même elle qui dicte le comportement de Jinx. Le programme tomba un jour sur une vieille machine depuis longtemps endormie, mort de Kaiser. Une arme si puissante qu'elle devint la priorité durant cette nouvelle phase de la guerre. Et pour faire face à cette nouvelle menace, le projet développa deux nouvelles armes. Le projet Varus, censé remplacer H, et le projet Renekton, l'ultime arme de la corporation. Z quant à lui a dû partir fouiller les terres désolées en quête de nouvelles améliorations. Du côté de Genetic, une nouvelle alliée refit surface, Sejuani, qui, suite à une dispute avec H, avait décidé de suivre avec son unité une voie plus radicale. En plus de ces nouveaux renforts, H prend également contact avec Silas, leader des Outsiders, qui a rallié presque tous les parias à sa cause pour faire front commun contre le programme, bien que sa réelle motivation soit la destruction du projet et la prise de la ville. Enfin, le dernier allié de l'humanité à faire son apparition, Senna, qui était censée être morte, mais qui en fait errait dans le cyberespace depuis tout ce temps, et a finalement pu regagner un corps lors de l'attaque du programme, comprenant mieux que quiconque la menace que représente de Kaiser. Tous les anciens ennemis doivent alors faire front commun pour éviter la soumission de l'humanité face au programme, mais chacun ayant bien sûr une idée derrière la tête. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'on n'a pas parlé d'un événement, et cet événement c'est Projet Hunter, qui sont les skins de Vi, Vayne et Jhin. Et ben en fait la raison à ça c'est que dans le lore du projet, ils ont pas vraiment un gros impact dans la guerre entre Genetic, les corpos, les programmes. Bon évidemment j'imagine que quand l'événement programmé est survenu, ils sont partis se battre avec eux. Mais j'entends par là que Vi par exemple, Vi elle fait partie de Central, qui est l'unité de police qui gère la ville, enfin entre guillemets. Vayne elle veut détruire le projet mais elle est seule de son côté parce que elle faisait avant partie du projet, c'était une ancienne espionne et qui aujourd'hui se retourne contre eux pour essayer de les détruire, mais elle fait pas partie de Genetic, elle est vraiment seule. Et Jhin c'est juste un hacker qui bute des gens et qui est embauché pour ça. Mais c'est pas pour autant que leur lore il est pas intéressant. Et d'ailleurs je crois que c'est la partie de l'univers de Project la plus développée parce qu'on a quelques histoires vraiment très intéressantes qui concernent ces trois skins et cette partie du lore du projet. Et je pense en faire une vidéo assez rapidement où je vais tout simplement juste lire en fait ces histoires. Pour ceux que ça intéresse, abonnez-vous. Voilà, restez attentifs, ça va sortir dans pas trop longtemps. Et puis voilà, hein, voilà, je sais pas trop comment conclure cette outro, donc on va juste se dire au revoir et à la prochaine.